Bonjour, bonjour, bienvenue. Heureux de vous retrouver et de se retrouver ici au Grand Palais éphémère pour le Forum Bois Construction. Et on va entamer un cycle d'émissions avec mon invité, Monsieur Benoît Zint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte d'un cabinet d'architecture qui s'appelle Studio Lada et je vais vous demander de nous le présenter. Eh bien oui, Benoît Zint, donc architecte au sein de ce collectif d'une vingtaine de personnes. On est 6 associés, on travaille et on vit à Nancy et notre activité est surtout en Grand Est, un petit peu en national ces dernières années. Voilà. Alors, on va voir avec vous un projet que vous avez réalisé, hein, qui est une maison de santé en Lorraine, dans un village ou une petite ville qui s'appelle Audun-le-Roman. Tout à fait. Voilà, donc expliquez-nous quelle était la commande en fait, quel était le projet. Alors, c'est un projet assez classique, une commande publique assez courante dans le secteur. Notre région est dans certaines de ces localités un désert médical. Donc voilà, l'ARS fait un gros travail d'implantation de structures de ce type-là pour fédérer des médecins, des praticiens autour de locaux, des locaux en partage pour relocaliser la santé dans les territoires. Voilà. Donc on est recruté là-dessus en procédure adaptée et donc on démarre le projet il y a quelques années sans trop savoir où on allait d'ailleurs, comme souvent. Et puis eh bien, on dispose les cabinets médicaux de manière assez rationnelle sur une parcelle en cœur de bourg, avec un bâtiment à étage plutôt qu'un bâtiment au rez-de-chaussée pour faire une économie de foncier, pour être compact. Voilà, on travaille avec des thermiciens qui nous poussent quand même beaucoup à de l'efficacité. Et puis, la clé d'entrée, c'est souvent la construction bois, parce qu'on est dans une région où le bois est abondant. C'était une demande du maître d'ouvrage ou c'est vous qui l'apportez? Alors, le maître d'ouvrage nous sollicite plutôt souvent en nous demandant des performances thermiques. Il était question d'atteindre une équivalence passif. Voilà, c'était un peu la commande. Mais il n'y avait pas du tout d'indication sur la matérialité, etc. Voilà. Et vous, dans votre agence, on va plutôt vers le bois, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est votre démarche. C'est une culture qu'on a développée en sortant de l'école et qu'on a expérimenté d'abord sur des tout petits chantiers et puis au fur et à mesure sur des chantiers un petit peu plus importants. Donc ce bâtiment, c'est effectivement une structure bois, ce qui est relativement, comme je l'ai expliqué, naturel dans notre région, puisque les Vosges sont un gisement important d'épicéa notamment. Et donc ce bâtiment n'était pas notre premier et on souhaitait pour celui-ci avoir une approche un petit peu particulière qui n'était pas du 100% bois, qui était d'utiliser le bois au bon endroit et de l'associer avec d'autres matériaux pour obtenir des performances supérieures à des bâtiments qui seraient en bois uniquement. Voilà, c'est du bois, mais pas seulement. Et vous allez aussi chercher, on va dire, bon, on entend beaucoup cette expression aujourd'hui, mais c'est le bon matériau au bon endroit. C'est-à-dire que ce n'est pas systématiquement bois. Vous l'associez à d'autres matériaux, si possible biosourcés ou géosourcés, c'est ça? Tout à fait. En fait, ça part à la fois d'envie de performance et puis aussi d'envie de faire varier ces finitions des fois un petit peu limitatives que nous impose le matériau bois. Souvent, sur ce type de projet-là, un bâtiment en bois va recourir soit à une vêture bois, un bardage, soit à un bardage métallique, en tout cas une paroi ventilée. Et l'expérience nous a démontré que ce type de façade ne trouvait pas forcément toujours à s'intégrer dans tous les environnements. Et celui-là en particulier, il y avait l'église qu'on voit un petit peu sur l'une des photos qui circulent. Il y avait l'église pas loin qui est en pierre jaune. Le vernaculaire, l'habitat vernaculaire aux alentours est plutôt minéral. Et on ne souhaitait pas imposer une image peut-être un petit peu fragile au milieu de cet écrin végétal d'un bâtiment en bois et encore moins en métal. D'où le choix de la pierre. Alors la pierre, du vêture. coup, est par ailleurs une autre de nos petites passions qu'on a développée d'ailleurs assez récemment. Donc vous voyez là sur cette image le clocher en pierre jaune. Alors
Cette pierre jaune, qui est la pierre de Jaumont, avec laquelle toute la ville de Metz, qui n'est pas très loin, a été construite, notamment la cathédrale qui est magnifique, est relativement, comment dirais-je, il y a moins de matière à dispo, donc le prix est assez élevé. Donc on a cherché une pierre un peu similaire, donc de teinte jaune, dans des carrières qui ne sont pas très très loin, donc au nord de Paris. C'est de la pierre de Sébastopol, c'est la pierre du château de Chantilly. Et donc les volumes sont importants. Il y a des volumes importants avec un prix raisonnable, parce que de toute façon, il y a l'économie est plus jouable. Mais alors, c'est un fait qu'une vêture de ce type-là est plus onéreuse qu'un bardage bois. Donc après, c'est des choix qu'on fait pour équilibrer le budget, pour donner plus d'importance à celui de la pierre. Voilà, donc avec aussi cette envie d'avoir un bâtiment d'aspect minéral. D'accord. Comment s'est reçu ce mélange, on va dire, bois, pierre, chez votre maître d'ouvrage? Je reviens à cette idée. Lui, il ne vous demande pas, il vous demande une performance, mais quand vous lui expliquez ce que vous allez faire, ce que vous lui proposez, est-ce que c'est naturel pour lui d'y venir? Alors, sur ce projet-là, on a la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui nous fait confiance. Et qui se laisse porter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on tient dans l'enveloppe financière globale, il se range derrière l'avis de son maître d'œuvre. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ça, c'est plutôt bien. C'est agréable, mais n'empêche que c'est aussi la bonne manière pour qu'un projet soit concluant. Alors il y a aussi, on le voit sur certaines photos, il y a aussi du béton. Un bâtiment comme celui-là, donc il associe en gros un pierre à l'extérieur pour la pérennité et l'aspect de la façade minérale, les murs et les planchers et la toiture en structure bois, je vais le détailler ce point-là juste après, et un noyau central en béton. Ce noyau central en béton, il nous aide à avoir de l'inertie thermique, chose qui est difficile à obtenir avec un bâtiment intégralement en bois. On a nettement moins de surchauffe en été, et on a de l'inertie thermique en hiver aussi. Et il nous aide aussi très simplement à contreventer la structure. Voilà, donc ces trois couches, ces trois approches structurelles à trois fonctions différentes de la structure sont assez évidentes en réalité. Voilà, ça se fait naturellement en fait. Voilà. C'est-à-dire que je reviens à l'histoire du bon matériau au bon endroit, mais c'est vraiment ça. On fait le noyau béton, autour on construit en bois avec un système d'ossature, et autour on vient ajouter une vêture en pierre. De protection. Vous parliez des planchers, vous vouliez ajouter quelque chose sur les planchers? Donc pour la partie bois, donc les murs extérieurs sont assez simples. C'est du mob, donc du mur ossature bois de 20 cm, isolé, en laine minérale. Voilà, il a fallu faire des arbitrages sur les matériaux pour peut-être donner plus d'importance à l'enveloppe pierre. Donc c'est du mob, tout ce qui est de plus classique, maîtrisé par un certain nombre d'entreprises dans le secteur. Donc économiquement aussi, c'est quelque chose qu'on arrive assez bien à faire. Et les planchers... Je reviens là sur cet aspect-là, c'est important. Hein. Le mur à ossature bois, c'est vraiment une technique qui est maîtrisée par les entreprises, tout à fait. Notamment les entreprises de Lorraine et des Vosges. C'est l'agglo du charpentier. C'est vraiment le mode constructif le plus répandu et le mieux maîtrisé dans les entreprises de charpente. Voilà, et qui économise de la matière aussi. Comment on économise de la matière. Hein. C'est-à-dire qu'on a un montant tous les 60, un panneau travaillant, et dans les 20 cm, on arrive à mettre l'isolant. Donc c'est relativement, je dirais, rationnel et optimal comme système. Et donc les planchers, eux, sont en CLT. Donc ça, c'est une petite spécificité aussi de ce projet. Traditionnellement, on travaille en poutre massive et en voile travaillant. Là, on a du plancher CLT avec quand même isolant échappe pour pouvoir obtenir l'isolation phonique adéquate d'un étage à l'autre. Voilà. Et donc, on n'a pas de faux plafond, on a décidé de laisser les CLT apparents. Ça, c'est aussi des choix d'avoir moins de postes de seconde œuvre pour en avoir plus sur la vêture pierre notamment. Sur la vêture, et puis le plafond CLT fait son office en termes de design. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire admettre au maître d'ouvrage, mais assez rapidement, en fait, les gens se projettent et il n'y a pas de problème particulier. Pourquoi vous passez au CLT? Vous voulez faire l'expérience, ou c'est parce que qu'est-ce qui vous apporte de plus que le système que vous utilisez habituellement?
Eh bien, l'avantage, c'est qu'il est assez, déjà, il est assez contreventant, donc structurellement, c'est assez évident. Il est très compatible avec le noyau béton, les planchers CLT. C'est quand même très très bon pour les efforts horizontaux. L'aspect en sous-face est peut-être moins rustique que la poutraison à rythme régulier. Voilà. Il est plus facile aussi de faire tomber des cloisons là où ça nous arrange, par rapport à des poutres qui ont toujours voilà, un rythme oui, un rythme à respecter. Et puis, oui, il a quelque chose de très lisse et contemporain. Donc, finalement, on sort un peu de la poutraison rustique, de la sous-face rustique, et on va vers quelque chose d'un petit peu plus, disons, contemporain. Et peut-être aussi un petit peu plus compatible avec cet univers de la maison de santé, où il faut quand même que ce soit clean. Ou, voilà. Voilà, et ça vous permet un peu plus de modularité aussi, peut-être, sur le cloisonnement. Tout à fait. Ce que vous disiez tout à fait. C'est-à-dire que c'est des bâtiments qui sont amenés à évoluer dans leur cloisonnement. D'ailleurs, le bâtiment lui-même est conçu pour être surélevé d'un étage. C'est d'ailleurs pour ça que l'attique est en bardage bois. Ça, on a maintenu l'attique en bardage bois parce qu'il est voué à être démonté un jour et pour qu'il y ait un deuxième étage qui soit réalisé. Qui soit construit, qui soit réalisé. Parlez-nous maintenant du mariage ossature bois et pierre. Donc, oui. comment ça travaille ensemble? Alors, et puis, faites-nous un petit descriptif, descriptif technique. Alors, c'est assez simple, ça fonctionne comme un bardage. Mis à part que ce bardage-ci, qui est une vêture, est une paroi, donc pierre autoporteuse. Donc, elle n'a pas le même poids qu'un bardage bois. Donc, pourquoi avoir choisi une pierre autoporteuse? Parce qu'il existe des vêtures pierre. Ouais. Vous auriez pu choisir une vêture pierre. Qu'est-ce qui fait Alors, la vêture pierre, sur structure bois, ça peut fonctionner dans certains cas. Là, l'idée, c'était aussi d'avoir une vêture donc massive qui allait avoir les avantages de la massivité, en particulier le déphasage. Et ça, on le constate aujourd'hui en thermique d'été. Ce bâtiment fonctionne nettement mieux que d'autres bâtiments qu'on a pu faire en bardage bois. C'est-à-dire qu'il y a un déphasage à l'extérieur. Et ce, bien qu'il y ait un vide ventilé. Il y a donc un vide ventilé entre le mur ossature bois et cette paroi qui est de l'ordre de 6 à 7 cm. Et qui ventile exactement comme une paroi de type bardage bois ou bardage métal. Voilà, donc la condensation reste à l'extérieur, elle ruisselle dans le vide ventilé, elle descend en pied de mob. Donc il y a un petit ressaut de 2 ou 3 cm qui est obligatoire au DTU pour collecter ces eaux de ces condensats. Et on a des champleurs donc à rythme régulier. Donc la paroi est vraiment ventilée. Il y a eu des calculs sur cette ventilation pour qu'elle soit homogène. Et si condensat il s'évacue par des perforations qu'on a prévues en partie basse sur le premier rang de pierre qu'on voit sur cette façade. Voilà, donc je vous ai interrompu, pierre autoporteuse. Hein. Pierre autoporteuse, alors c'était un calcul, c'était un équilibre à trouver entre l'épaisseur, puisque la pierre coûte assez rapidement cher à mesure qu'il y a beaucoup de volume. Donc là, on a essayé d'être relativement économe, donc elle fait 15 cm. Tout simplement parce que 15 cm correspondait à l'élancement d'une hauteur d'étage. Donc on avait au départ, parce que cette paroi est connectée ponctuellement à la paroi bois, donc la paroi bois a été doublée à certains endroits de renforts bois, et il y a des équerres qui viennent reprendre les efforts au vent de cette paroi à rythme régulier. Donc le 15 cm correspond à un élancement sur une hauteur d'étage. Donc c'était ça aussi l'avantage du CLT, c'est que le CLT en rive permettait de venir recueillir toutes les équerres qui allaient reprendre la paroi pierre correctement. Et puis le fait est qu'en exé, il en a été rajouté un certain nombre de l'ordre de une ou deux du mètre carré, pour être sûr que tout ça soit bien stable et qu'on n'ait pas de problématique de fluage ou autre. On arrive au terme de notre échange. Oui. Le retour d'expérience, cette fois-ci, oui. Du maître d'ouvrage, les gens qui y travaillent, le vôtre aussi, par rapport à ce que vous faites habituellement. Oui. Alors, c'est un bâtiment où je me rends régulièrement, puisque j'ai d'autres chantiers dans le secteur, et on s'est un petit peu lié d'amitié avec certains praticiens, le kiné en particulier, qui étaient maîtres d'ouvrage aussi, puisqu'élus. Et ils sont vraiment très très contents. Ils ont un confort d'usage, tout ce dont on peut parler qui est très abstrait, de confort, de bâtiments qui respirent, d'inertie thermique. En fait, eux, ils le vivent et ils le sentent et ils en sont vraiment, vraiment satisfaits. À le vivre, ils font la différence en fait. Hein.
Exactement, exactement. Et il y a des BSO sur les fenêtres, donc on arrive bien à. Ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est la thermique, et en particulier la thermique d'été. Sans clim, hein. Je dis bien qu'il n'y a pas de clim Voilà, dans ce bâtiment. Aujourd'hui, il y a très peu de thermiciens qui s'engagent dans un bâtiment comme ça sans vous prescrire une clim. Et quand on prend ce risque-là, il ne s'agit pas de se rater sur ce qui se passe en réalité avec les surchauffes qu'on rencontre en ce moment. Donc non, tout le monde est très content, il y a une belle lumière, et l'ARS s'en sert un peu comme un bâtiment phare dans le département pour les autres maisons de santé en cours. Bah écoutez, merci. Merci. D'être venu nous parler donc, de cette maison de santé à Houdain-le-Roman, hein, si on passe par là. Tout à fait. Voilà. Une émission donc à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et bien sûr le Forum Bois Construction. Merci à vous.